Pour sa 73e édition, le Festival d'Avignon réunit quelques 1600 spectacles dans 150 lieux différents. Derrière chacune de ces productions, des artistes, des techniciens, des régisseurs, une fourmilière plus ou moins organisée d'intermittents ou de salariés permanents. On se souvient qu'il y a 6 ans, Avignon, comme les autres grands festivals de l'Hexagone, avait été secoué par la bataille des intermittents pour la défense de leur assurance chômage. Si, à la veille des festivals de 2019, le gouvernement et le MEDEF ont pris soin de ne pas remettre le feu aux annexes 8 et 10 qui les protègent, les professionnels du spectacle vivant n'en sont pas moins inquiets des évolutions de leur métier. Avignon est donc aussi, et depuis de nombreuses années, un rendez-vous de la CGT Spectacle qui déploie ses équipes syndicales pour aller à la rencontre des troupes. Il y a des magazines de la Fédération du spectacle et du Syndicat français des artistes. On met un petit sticker des techniciens et administratifs du spectacle, le syndicat, le Symptac CGT. Il y a une renégociation de l'assurance chômage qui a échoué. À chaque renégociation, le sort des intermittents du spectacle par rapport à leur régime spécifique d'indemnisation, il est reposé. Le gouvernement a repris la main et il nous a assuré oralement que le régime des intermittents, selon l'accord qu'on avait signé en 2016, il serait pérennisé selon cet accord. Ça ne nous va pas totalement parce qu'on avait prévu des améliorations de ces règles d'indemnisation avec un accord signé récemment en 2019. 23. Faire 34 heures. C'est là. Manufacture. Donc c'est bien ça. 35. Souvent, donc, c'est le moment où, pour certains, c'est le premier contact avec le syndicat. Parce qu'on a aussi des très jeunes artistes sur le festival, on a aussi des artistes confirmés, on a des syndiqués. C'est un moment où on se rencontre et on discute. Et souvent, on fait en sorte que tout le monde reparte avec une petite information, une brochure, un numéro de téléphone, un mail, quelque chose. Et ensuite, dans la durée, c'est là qu'on a des personnes qui nous recontactent parce qu'ils ont eu notre contact à ce moment-là ou parce que quelqu'un qui a eu notre contact leur a dit vous pouvez appeler le SFA quand vous avez un problème. Pour les artistes, c'est très important ce genre d'événement parce que c'est là où on échange de l'information et où on rencontre le syndicat et où on prend conscience de ses droits. Parce que c'est aussi dans le off, en tout cas, un endroit où souvent il y a des problèmes. Et donc c'est un peu après le festival que les gens nous contactent pour nous en parler. Parce que c'est souvent à la fin du festival qu'on s'engueule dans les compagnies et que du coup on a des choses à régler. Donc nous, ça se construit vraiment dans la durée. C'est très rare qu'on s'indique sur place direct. C'est petit à petit, dans la confiance, que les choses se mettent en place. Avertir, prévenir, faire beaucoup de prévention sur les contrats pas très nets, on va dire, pour la protection aussi des salariés intermittents du spectacle qui souvent sont emmenés dans ce festival sans être protégés par un contrat de travail, même un salaire, même un logement décent, des repas, enfin bon, tout ce qu'on doit, normalement l'employeur doit assurer à ses salariés. Et aussi, par exemple, là il y a une permanence de la médecine du travail, la CMB, spéciale pour les intermittents du spectacle, qui n'ont pas trop souvent non plus le temps d'aller les voir, de prendre rendez-vous. Et voilà, le festival aussi permet ça.